Bonjour à tous. Alors nous allons poursuivre le cours sur le second degré et nous allons voir maintenant comment on détermine le signe d'un polynôme du second degré et la résolution des inéquations. Alors, pour déterminer le signe d'un polynôme du second degré, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Et ceci dépend en fait du signe du discriminant. Donc, dans le premier cas, si le discriminant delta est strictement positif, alors le trinôme est du signe de A à l'extérieur des racines et du signe de moins A à l'intérieur des racines. Alors faisons un exemple concret d'application. Donc, on a le polynôme moins 3x au carré plus 7x plus 6 dont on veut étudier le signe. Alors, première étape, on va calculer le discriminant. Alors, le coefficient petit a est égal à moins 3, le coefficient petit b est égal à 7 et le coefficient petit c est égal à 6. Alors, on va calculer le discriminant pour pouvoir déterminer les racines de ce polynôme. Donc, delta est égal à b carré moins 4ac, donc est égal à 7 au carré, moins 4 fois moins 3 fois 6, égal à 121. Strictement positif, donc du coup, ce polynôme admet deux racines, donc x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, donc est égal, alors moins b, donc moins 7, racine de 121 c'est 11, donc moins 11 sur 2 fois moins 3, donc moins 6, donc moins 7 moins 11 ça fait moins 18 sur moins 6, donc ça fait 3. Première racine, et x2 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc est égal à moins 7 plus 11 sur moins 6. Alors 11 moins 7, ça fait 4 sur moins 6, donc moins 2 tiers. Alors on va pouvoir déterminer maintenant le tableau de signes de notre trinôme. Alors c'est moins 3x au carré plus 7x plus 6. Alors on avait trouvé deux racines, donc moins 2 tiers et 3. Donc là, valeur d'annulation 0, 0. Donc la règle nous dit, lorsqu'on a un delta, un discriminant strictement positif, alors c'est du signe de A à l'extérieur des racines. Donc le coefficient A est égal à moins 3 et négatif, donc ça va être négatif à l'extérieur des racines, et donc du coup positif, le signe contraire de A, à l'intérieur des racines. Donc ce trinôme est négatif sur moins l'infini, moins 2 tiers, ou 3 plus l'infini, et positif sur moins 2 tiers, 3. Alors, deuxième cas de figure maintenant, si le discriminant delta est égal à 0. Alors le trinôme est toujours du signe de A. Exemple, 3x au carré moins 24x plus 48. Alors, le coefficient petit a est égal à 3, le coefficient petit b est égal à moins 24 et le coefficient petit c est égal à 48. Donc delta est égal à b carré moins 4ac est égal à moins 24 au carré moins 4 fois 3 fois 48. Et en faisant le calcul, on trouve 0. Donc du coup, ce trinôme admet une seule racine, x0 est égal à moins b sur 2a. Donc ça nous donne moins 24, donc plus 24, sur 2 fois 3, 6. Donc 24 sur 6 est égal à 4. Et donc du coup, le tableau de signes de ce trinôme va être le suivant. Donc moins l'infini plus l'infini. Ce trinôme s'annule en 4. Donc 3x au carré moins 24x
plus 48. Et donc, comme le delta est égal à 0, donc c'est toujours du signe de A. Donc A est égal à 3 positif, donc ce sera toujours positif. Alors, troisième cas de figure, si le discriminant est strictement négatif. Alors, le trinôme associé est toujours du signe de A. Alors, faisons un exemple. Donc, moins 2x au carré, plus x moins 7. Donc, delta est égal à b carré moins 4ac. Donc, est égal, du coefficient b c'est 1, donc 1 au carré, moins 4 fois moins 2 fois moins 7. Donc, est égal à 1 moins 4 fois 2, 8, 8 fois 7, 56. Donc, est égal à moins 55, qui est strictement négatif. Donc, du coup, le signe de ce trinôme, moins l'infini plus l'infini, moins 2x au carré plus x moins 7. Donc, ce trinôme n'admet aucune racine, et donc son signe va être strictement dépendant du signe de A. Donc A est égal à moins 2 négatif, donc ce trinôme est négatif pour tout x appartenant à R. Voilà, donc pour synthétiser cette partie, lorsqu'on a un discriminant strictement positif, alors on a deux racines, donc on met le signe de A à l'extérieur des racines et le signe de moins A à l'intérieur de la racine. Lorsque le delta est égal à 0, alors le trinôme admet une unique racine et son signe dépend exclusivement du signe de A. Et lorsque delta est strictement négatif, il n'y a aucune racine et le signe dépend également uniquement du signe de A sur R. Alors, nous allons nous exercer maintenant à résoudre une inéquation du second degré.